Bonjour à tous et bienvenue à Terre Park Wanderer. Nous sommes le 1er avril et le 1er avril c'est quoi? C'est le jour d'ouverture de tous les parcs d'attractions en Europe. Et aujourd'hui nous sommes à Bob et Alan pour commencer cette saison. Et nous voyons pour le moment le Sledgehammer où Wendy, ma compagne, se fait un petit ride. Nous verrons à la fin de la vidéo les projets et l'avenir de la chaîne, ainsi que tout ce qu'on va faire cette année. Nous vous parlerons d'une petite surprise qu'on a décidé au dernier moment. Et je vous revois tout à l'heure. Le Typhoon, qui est un Eurofighter. Malheureusement, ils n'ont pas voulu qu'on filme à l'attraction, c'est très dommage. C'est un peu spécial dans un parc comme celui-ci de refuser ça, mais bon voilà, ils l'ont refusé. L'Eurofighter, donc c'est à Gerslower, c'est une attraction qu'on voit de plus en plus dans beaucoup de parcs. Parce que, comme vous pouvez voir, le lift est vertical, elle prend beaucoup de place dans un parc. Et c'est des attractions qui ne sont pas très chères, qui sont très pratiques à monter et très faciles. Donc voilà pourquoi ils s'en équipent de plus en plus. Voici l'ancien Deez, comme il l'appelait auparavant. En fait, ce coaster-là a une petite histoire, c'est que quand ils ont lancé le spin coaster ici,
Ils ont fait un concours sur internet le demandant aux gens de créer un design en fait pour le coaster. Donc avant c'était tout bariolé, un peu tagué, avec des murs tagués, etc. Et cette année-ci ils l'ont refait, en fait je pense qu'ils l'ont rebaptisé le Naga si je ne me trompe pas. Donc ils ont repeint en fait les nacelles en noir avec des yeux qu'on peut le voir normalement. Et ils ont refait une petite déco un peu comme ça, aventure, préhistoire, enfin c'est pas très convaincant, mais bon voilà, ils ont refait une déco un petit peu plus originale. Donc ici on peut revoir les trains qui ont été repeints en noir avec des yeux. Ce qu'on a reproché longtemps à cette attraction, c'est que en fait, pour un spin coaster, justement, elle ne tournait pas des masses. Et visiblement, ils ont plus ou moins réglé le problème cette année. Elle tourne un petit peu plus, mais ça reste quand même très faible pour un spin coaster. C'est vraiment dommage puisqu'il est très fun. Mais voilà, c'est du Bobby Allen, quoi. Il n'y a rien à faire. Voilà, donc nous venons de faire le Forbidden Cave, qui est la nouvelle attraction de Bobby Island. Nouvelle attraction déjà de l'année passée, hein, mais c'est la dernière, on va dire, qui a été créée. Alors, petit parcours scénique sympathique, système en plusieurs salles, donc je vous ai montré un petit peu la file d'attente. On vous raconte une histoire, on vous fait patienter dans une salle, puis on vous raconte une autre histoire, et puis on vous fait monter dans une voiture, et puis voilà, petit effet 4D, cinéma 4D. Malheureusement, les décors sont bien faits, mais la salle de projection est très petite, donc du coup vous êtes à l'avant de la voiture, vous ne voyez pas la moitié de ce qui se passe, à l'arrière même chose, et au milieu vous avez les animations qui sont en gros plan sur vos yeux, donc voilà, c'est pas très agréable, mais elle est quand même bien faite au niveau décoration, etc. C'est pas mal. Ensuite ici nous avons le Révolution, donc qui est un coaster d'intérieur avec lequel ils ont ajouté la réalité virtuelle il y a déjà je pense 2 ans si je ne m'abuse. Alors le petit film de réalité virtuelle est très sympathique. Maintenant l'attraction vaut aussi la peine d'être fait même sans le VR. C'est un bon petit coaster d'intérieur qui n'est pas tout jeune mais qui reste très sympathique, c'est du Vekoma. Donc là par contre pour les chocs et le confort c'est pas gagné. Voilà. Nous voici dans la partie d'origine du parc, dans sa création en 1975. Il faut savoir que le parc a été créé dans les années 60 par un artiste flamand qui s'appelait Bobbejaan, d'où le nom Bobbejaanland, qui était à la base simplement en fait un champ pour faire des concerts de plusieurs artistes, que ce soit du Benelux, donc Belgique, Luxembourg, France, Flamand, Hollande. Et puis dans les années 75, sur les conseils en fait du patron de Phantasialand à cette époque-là, on a décidé d'en faire un parc d'attraction. Et voici en fait la base, le tout début du parc d'attraction, c'est la partie western, où ils exposaient avant une partie d'objets navarro-indiens qui était la plus grande d'Europe, et qui maintenant voilà, est devenue ceci. Et puis après ça a été repris par les Espagnols, le Parcos Reunidados. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, en 2001 ou 2004, il faudrait que je confirme ça, mais c'est dans ces années-là. Donc nous avons le Speedy Bob, qui est la toute première attraction ici du parc, et la plus ancienne du parc. Nous avons tous les petits saloons, petites décorations western.
de la zone. Et nous avons le El Rio qui est la Raja River, la rivière sauvage du parc. Alors le petit problème dans le parc, c'est qu'ils ont pas mal d'attractions aquatiques, mais par contre, c'est très malheureux, mais l'eau est totalement dégueulasse. Je n'ai jamais vu une eau aussi sale pour les attractions aquatiques, c'est vraiment navrant. Suite de la zone western, suite et fin même avec le Dreamcatcher, donc qui est un suspended coaster, donc pas d'aversion, siège suspendu au rail. On voit ici sur le lift les gens qui montent, et ici vous avez le style de siège de l'attraction. Voilà, pas de quoi fouetter un chat et être terrible. En même temps, je suis obligé de vous les montrer comme ça, vu que le parc ne veut absolument pas, ou plus, dirais-je même, que on filme dans les attractions. C'est bien malheureux, parce que c'est un parc qui aurait besoin d'avoir un peu plus de publicité et de montrer un peu plus de qualité. Donc voilà, mais c'est pas grave, tant pis. Pas d'on-ride pour Bobby Allen. J'espère qu'on aura plus de chance lundi à Fantasyland, ou peut-être plus de ruse pour cacher la caméra au bon moment. Nous verrons ça. Ici nous arrivons sur la zone Kinderland, donc c'est une zone pour les enfants couverte, assez classique de tous les parcs d'attractions. Voilà, une petite zone pour enfants, rien qui casse la baraque non plus, pas à la hauteur de Fantasyland et des autres. Ça permet quand même, quand vous venez à Bobby Island et qu'il pleut, d'occuper vos enfants, ce qui n'est pas luxe parfois. On voit le monorail ici qui fait le tour du parc en fond. Petite zone de verdure et de repos. On a tout doucement fait le tour du parc, il est 16h40 plus ou moins, le parc ferme à 17h. Donc parc très très calme, donc si vous venez pendant les vacances, pendant l'été ou quoi, pour de grandes affluences, n'hésitez pas à venir l'après-midi et pas le matin. Parce que bien souvent vers 15h30, 16h, les enfants sont fatigués. Les parents s'installent gentiment, prennent un peu le soleil avant de partir. Et du coup, les attractions se vident totalement. Ça, c'est le petit phénomène Bobby Allen qu'on voit très souvent et qu'on voit souvent dans les parcs pour enfants. Arrivé milieu d'après-midi, voilà, les parents ont rushé des attractions le matin avec leurs enfants et l'après-midi, ils sont crevés. Du coup, vous arrivez comme une fleur avec des 10-15 minutes d'attente maximum aux attractions. C'est pas plus mal. Nous avons le petit coaster Okidoki pour enfants et pour plus grands, parce qu'il reste quand même totalement fun. Je pense pas que c'est Wendy qui me contredira. Même si ça reste un tout petit coaster, on rigole bien dessus. Un nouveau labyrinthe qu'ils ont fait en palissade en bois. Voilà, on peut pas dire qu'ils essayent pas de faire des nouveautés, mais vraiment un gros manque d'investissement quand même dans ce parc. Et quand on voit vraiment l'état des rails et des coasters et des attractions,
ça sent les grippe-sous quand même, il n'y a rien à faire. Voici une petite vue aérienne du parc. L'eau est moins bleue en vrai. L'eau est moins bleue en vrai, oui, ça c'est vrai. En effet, je confirme. Voilà, voilà. Et nous voilà ici à la fin de cette journée. Et nous allons faire un petit bilan sur cette journée à Bob Island. Donc le parc, comme d'habitude, c'est un parc plutôt pour enfants. Des attractions qui sont plus ou moins courtes et de plus ou moins bonne qualité. On a notre abonnement, on a fait notre petit abonnement ici à Bob Island. Voilà, on l'a, je dis ça pourquoi, parce qu'on a attendu plus d'une heure pour la voir. Le matin on avait fait la file pour la voir, mais bon, on nous a gentiment répondu que c'était pas maintenant que c'était à 14h, alors que les personnes qui parlaient néerlandais juste avant nous l'ont eu directement. Allez comprendre, mais c'est pas grave. Et donc, un parc de pas trop mauvaise qualité, surtout axé pour les enfants évidemment, comme je l'ai dit auparavant, avec des attractions qui sont très courtes, qui sont pas toujours très bien entretenues, il faut le dire. Donc venez-y avec des enfants, entre adultes c'est un peu moins intéressant, en pleine saison beaucoup de monde, donc des files très longues pour des attractions très courtes. On peut se retrouver encore une fois avec quelque chose qui n'est pas vraiment de qualité. Au niveau de la nourriture, c'est pas top. Ils ont fait des améliorations cette année au niveau de la nourriture, au niveau des plats proposés. Mais ça reste quand même de qualité très médiocre, il faut dire ce qui est. Donc favoriser plutôt le hot dog, le petit fast-food vite fait. Éviter si possible les plats avec les frites et tout ça, c'est cher et franchement c'est pas très bon. Donc voilà, pour la qualité globale du parc, pas terrible. De bonnes petites attractions, mais du fun, mais c'est tout. Maintenant par contre, pour ce qui est du futur de la chaîne, nous avons beaucoup de choses prévues cette année. Vous voyez à côté de moi, il y avait Wendy, qui est ma compagne. Et donc nous avons prévu cette année de faire, pour lundi en tout cas ici, donc on est le 1er avril aujourd'hui, le 3 avril nous irons à Fantasyland. Un parc coup de cœur que j'adore et je vous en reparlerai en long, en large et en travers lors de ce reportage-là. Nous avons Heide Park, nous avons Walibi Hollande qui est prévu pour fin mai. Nous avons encore comme parler Toverland, nous avons Toverland qui est prévu aussi au début mai aussi. Nous avons le Movie Park Germany, dès que leur attraction Star Trek sera lancée, nous irons faire un review là-bas, voir un petit peu le parc. Nous avons aussi Efteling qui est prévu aussi, on attend encore une fois l'ouverture de Sabolica avant de vous faire un reportage complet dessus. On sera, les premiers jours de l'ouverture de l'attraction, on sera là pour le voir. Et la grosse annonce que nous avons décidé en dernière minute, c'est que fin septembre, nous irons passer 14 jours à Orlando, vers les Disney, vers l'Universal, vers Tampa Bay, le Busch Garden aussi on ira faire. Donc voilà, un gros voyage, une grosse prévision. C'est en organisation pour l'instant. D'ici le mois de mai, on aura fait les réservations, on aura regardé un petit peu tout. Donc on fera un reportage pour vous expliquer un peu combien ça peut coûter, quelles sont les choses auxquelles faire attention. On fera un reportage avant le voyage, pendant le voyage, on fera un reportage sur les parcs. Et on fera aussi un reportage après le voyage, voir si on a eu des problèmes, si on a eu des soucis, des choses auxquelles il faut faire attention. Eh bien voilà, on fera des reportages là-dessus. Pour ce qui est d'aujourd'hui, Bob Island, ça clôture la journée. Nous vous disons à la prochaine fois et à l'heure de Fantasyland.